Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Le thème de notre émission aujourd'hui est la recette de la foi. Alors Christine, tu as un texte à nous lire dans la lettre de Paul aux Romains. Oui, dans Romains chapitre 10, verset 17, qui nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et là, ça nous montre vraiment la base, la source de notre foi, qui est la parole de Dieu, la parole de Jésus, que nous lisons bien sûr dans la Bible. Oui, alors ça peut paraître bizarre, étant donné que le thème général de ces émissions, pour l'instant, on est en train de parler de salut, de délivrance et de guérison divine, mais à la base de tout ça, il y a quand même la foi. Il y a la foi. Et donc, c'est quand même important, même si on a déjà parlé sur la foi en long et en large dans les émissions précédentes, de revenir aussi à ce qu'est la foi et l'importance justement de la foi dans ces domaines-là, dans le domaine de la guérison, dans le domaine du salut et de la délivrance. Et alors quand on parle de recette de la foi, ici il dit la foi vient de ce qu'on entend, donc la source quelque part, la source c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est justement en rapport dans la parole de Dieu avec la foi? Mais d'abord, toutes les promesses que Dieu veut faire vont déjà nous conduire à croire Dieu. La foi, c'est croire Dieu, et c'est croire que ce que Dieu a annoncé dans sa parole va se réaliser. Et on voit d'ailleurs un exemple extraordinaire, c'est tout ce qui concerne Jésus dans l'Ancien Testament. Toutes les promesses au niveau d'un libérateur, d'un rédempteur, ont été faites à travers le Nouveau Testament avec une précision infinie. On a parlé de son lieu de naissance, on a parlé de sa croissance, on a parlé aussi de sa vie, qu'est-ce qu'il allait faire, ouvrir les yeux des aveugles, etc. On a parlé qu'il allait aussi mourir sur la croix, et on a parlé aussi de sa résurrection, on a parlé de son ascension, et aussi la Bible parle de son retour. Alors tout ce qui était annoncé jusqu'à l'ascension de Jésus, s'est réalisé exactement comme ça avait été dit. Donc la foi, c'est d'avoir cette ferme assurance de ce que Dieu dit et de croire avec certitude que c'est vrai et que ce que Dieu déclare, il le réalise toujours. Mais fondé, non pas sur ce que nous imaginons, mais sur ce que la parole de Dieu déclare, parce que sa parole est vivante, sa parole est vraiment un fondement sur lequel on va s'appuyer pour voir déjà Dieu à l'œuvre dans notre vie de tous les jours, mais aussi dans l'histoire de l'humanité, par exemple. Oui, c'est vraiment extraordinaire de savoir que c'est la parole de Dieu qui est la vérité. Et il y a un autre verset dans le psaume 119, verset 130, qui dit « La révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. » Et cela montre aussi que la parole de Dieu est un livre pratique pour la vie de tous les jours. Et marcher par la foi, vivre par la foi, c'est vraiment vivre en s'appuyant sur la parole de Dieu, pas seulement comme une philosophie, comme je pense que, je crois que, mais aussi dans la vie pratique, elle donne de l'intelligence aux simples, dire, ok, la parole de Dieu, c'est vraiment un mode de conduite quelque part, et je crois ce que Dieu dit, c'est un peu comme si c'était, un mode d'emploi. Un mode d'emploi, Dieu nous a donné la vie, il nous a mis sur terre, et il nous a dit, voilà comment vivre pour ne pas casser. Ouais. En fait, dans l'émission précédente, on voyait que cette dame qui était allée voir Jésus pour que sa fille soit libérée, eh bien, la source du fait qu'elle ait obtenu ce qu'elle demandait, c'était qu'elle savait qui était Jésus, ou elle avait appris avec, j'imagine, toutes les histoires qu'elle avait entendues sur lui. La source, c'est qu'elle savait qui il était et qu'elle savait que ce que lui il allait faire, c'était des bonnes choses. Et du coup, c'est comme ça qu'elle a pu avoir la foi, quelque part, que Jésus allait agir. Et ici, on est en train de dire la même chose, quelque part, de se dire, la source de notre foi, c'est la parole de Dieu. Et pourquoi la parole de Dieu? Parce que, comme tu le disais si bien, dans la parole de Dieu, il y a tous ces exemples. Et ici, là ensuite, on parle de la parole qui est claire, qui nous donne de l'intelligence. Ça veut dire que, quelque part, sa parole, elle va nous ouvrir l'esprit ou l'intelligence
à ce que Dieu est capable de faire. Oui. Et aujourd'hui, on a besoin de savoir ce que Dieu est capable de faire, ce qu'il a déjà fait dans le passé, et ce qu'il peut faire encore aujourd'hui. Et c'est pour ça que la parole, elle est la source de notre foi. Parce qu'on se dit, ah oui, mais il a déjà fait ça. Il a fait, et on voit des choses dans la Bible qui sont juste extraordinaires. Quand on pense à la mer Rouge qui a été ouverte en deux, hein, c'est des miracles qui sont très très connus, ou la résurrection de Lazare, ou enfin il y en a tellement que. Mais là, on peut se dire, quand je lis ces choses-là, je crois, je vois que Dieu est puissant, qu'il fait des choses qui sont au-delà de ce que moi je peux imaginer ou penser. Il y a quelque chose qui, quelque part, comme il dit, ça donne l'intelligence au simple, c'est parce que ça m'ouvre tout d'un coup des perspectives que je n'avais pas avant. Si je me tiens simplement sur mes croyances d'aujourd'hui ou sur les choses qui sont très terre à terre, sur les choses qui sont de la logique, sur les choses qui sont de ce monde physique, eh bien, je vais être limité dans ce que je pourrais voir se faire. C'est-à-dire que si je veux voir un changement, eh bien, il faut absolument qu'il y ait une solution humaine à ce changement. Il y a rien d'autre qui pourrait le faire. Mais lorsque je regarde dans la parole de Dieu, je vois qu'il y a des autres solutions. Des choses que je ne connaissais pas avant, que je ne pensais même pas possible avant. Et du coup, ça va m'éclairer. Ça va m'éclairer sur ce que Dieu est capable de faire. Et là, ma foi, c'est-à-dire que ce que je crois et ce que je vois aussi, parce que on a appris dans les émissions précédentes que la foi, c'est pas simplement essayer de se convaincre de quelque chose, mais de voir quelque chose qui est dans l'invisible. Oui. Et donc, parce que je vois quelque chose tout d'un coup, mes yeux s'ouvrent. Et là, eh bien, je vois une solution qui n'existait pas avant, que je n'aurais jamais pu voir auparavant. Et je me dis que ce qui n'était pas possible avant, tout d'un coup, ça devient possible avec Dieu. C'est ça, quelque part. Absolument. De voir ça. Dans l'émission précédente, on parlait de cette femme qui s'est dit « je vais me contenter des miettes ». Et ici, il y a une parole de la Bible qui dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, les miettes, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu, chapitre 4, verset 4. Donc, on vit la vie. Elle est dans cette parole de Dieu. Et les paroles que Jésus dit, Jésus a dit d'ailleurs dans l'évangile de Jean, il le cite au chapitre 6, au verset 61 ou 63, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Donc, on voit que il y a cette vie dans la parole de Dieu qui vient alimenter notre foi. Nous ne vivons pas de pain seulement, c'est-à-dire de la nourriture de tous les jours, mais des paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est au-dessus de notre compréhension, ce genre de choses. Et ça me fait penser au peuple d'Israël qui était dans le désert et qui recevait la manne qui venait du ciel. Une nourriture, la nourriture des anges, nous dit la Bible, une nourriture extraordinaire. Eh bien, cette parole de Dieu, c'est cette nourriture extraordinaire qui va nous donner de la force à notre foi. C'est la parole de Dieu qui nous donne la force d'avancer, de marcher par la foi, d'aller dans la persévérance de la foi et de remporter les victoires. C'est ça qu'on a besoin et c'est cette parole-là qui est esprit et vie qui nous tient debout et qui fait que nous pouvons croire Dieu et vivre selon ce que Dieu nous demande de vivre, simplement par la foi. Il n'y a pas on ne doit pas faire de musculation ou d'effort. On croit Dieu et Dieu a toujours la réponse que nous avons besoin au moment où nous en avons besoin pour ce dont nous en avons besoin. Oui. C'est extraordinaire. Nous avons un Dieu formidable, n'est-ce pas? Oui. Et en fait, c'est vrai que la foi, c'est d'abord croire sans voir. Mais la foi nous amène à voir ce que l'on croit. Amen, c'est ça qui est important. Hein. C'est vraiment une démonstration. Comme tu disais, on voit d'abord dans l'invisible, mais après, l'invisible
devient visible. Et ça peut commencer par des petites choses, mais le fait que Dieu agisse aujourd'hui, c'est pas seulement le Dieu d'il y a longtemps, hein, c'est vrai que les histoires, ça nous fortifie, mais aujourd'hui, Dieu est le même, Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen, amen, amen. Et il agit encore pour nous aujourd'hui, et le voir agir sous nos yeux, bien, ça renforce aussi notre foi. On dit, ah ben oui, la parole de Dieu, c'est pas une histoire, c'est vraiment la vérité, et je peux continuer à m'appuyer dessus et à marcher de plus en plus en voyant Dieu à l'œuvre. Et non seulement ça va fortifier ma foi, mais ça va permettre aussi à ceux qui nous entourent et qui peut-être ne croient pas de voir, oui, Dieu est réel. C'est pas seulement de nouveau une histoire qu'on a entendue, mais aujourd'hui, ça fonctionne encore et on peut encore s'appuyer sur Dieu et sur sa parole à notre époque. Oui, et c'est marrant qu'on parle justement de la recette de la foi, on parle de pain, on parle des miettes, c'est vraiment... quelque part, c'est vraiment intéressant parce que aussi quand moi je pense au pain, on sait que il y a un autre passage qui dit que un peu de levain fait monter toute la pâte. Et le levain, on parle du doute aussi, hein, des fois c'est lié à cela. Et effectivement, l'ennemi de la foi, c'est le doute. Oui. Et de la même manière que des fois, lorsque on prend une recette et on cuisine quelque chose, eh bien, il suffit qu'on mette un mauvais élément, un mauvais ingrédient dedans, et puis on gâche tout le plat parce qu'il y a un ingrédient qui a pris le dessus, hein, ou qu'on n'aurait pas dû mettre, que tu mets du sel à la place du sucre. Ça, on a déjà vécu, oui. Ou l'inverse. Et là, tu te dis, oh, j'avais fait tout bien, tout était bon, mais j'ai mis quelque chose dedans qui a tout gâché. Et c'est le doute, hein, tu disais, lorsque justement on est là avant la foi, eh bien il y a rien en fait. Avant de croire pour que quelque chose qui n'est pas soit, mais il y a rien. Donc forcément, la première chose qu'on voit quand on a la foi, c'est que c'est rien. C'est rien jusqu'au moment où tu disais, on voit dans l'invisible et là on se dit, ah mais au fait, il n'y a pas rien, il y a quelque chose déjà. Il y a quelque chose qui n'est pas encore manifesté ici sur la terre, mais il y a déjà quelque chose. Et ce quelque chose, je vais l'amener parce que je l'ai vu et du coup je vais voir. Et puis là, tu disais, tu parlais de justement lorsque on voit la foi se manifester, on voit les choses pour lesquelles on croit se manifester. Eh bien, ceux qui sont autour de nous, tout d'un coup, il y avait rien. Et pour eux, ils n'ont pas vu dans l'invisible, donc eux, il y avait rien du tout. Et là, ce qui n'existait pas existe. Ouais. Et pour eux, ça ouvre leurs yeux. Et tout d'un coup, ils voient, mais juste avant ça, et que nous, on avait dit, oui, mais il y a quelque chose. Eux, ils nous ont sûrement dit, oui, mais là-dedans, ça va pas. Il y a rien. Tu vois quelque chose qui n'est pas. Tu as un problème dans la tête. Hein, il faut qu'on aille t'emmener voir le docteur parce que tu crois des choses qui n'arriveront jamais. Jusqu'au jour où elles arrivent. Et justement, en attendant, il y a ce doute, peut-être qui vient pas forcément de nous. Parce que nous, on a vu peut-être les choses et on peut pas douter quand on a vu. Hein. Quand on le voit, on peut pas dire ça n'existe. Non, je le vois. Mais ceux qui sont autour de nous, eux, ils amènent peut-être ce doute. Peut-être qu'il est là et il y aura toujours une manière quelque part d'arrêter de croire. Une manière quelque part de dire, hein, comme on disait tout à l'heure, ah oui, mais ça, ce qui est écrit dans la parole de Dieu, c'est des histoires. Oui, c'était pour autrefois. C'était pour autrefois. Ou ce que les gens ils disent avoir vu là, c'était pas vraiment réel. Il y en a même aujourd'hui qui vont jusqu'à dire, ah oui, mais Jésus n'existait pas. C'est une histoire commune. Enfin, c'est n'importe quoi. Il est pas vraiment ressuscité. Il est pas vraiment mort. Il n'a pas existé, etc. Et on revient et on met des doutes sur l'histoire. En disant mais non, au fait c'est rien, ce que tu crois là n'existe pas. Et on essaie d'enlever au fait l'ingrédient fondamental de la foi qui est la parole de Dieu. Oui. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui on a besoin de s'accrocher à la parole de Dieu. On a besoin d'avoir un roc, on a besoin d'avoir un ancre bien solide sur lequel on s'appuie, peu importe ce qui se passe et peu importe ce qu'on nous dit et peu importe ce qu'on peut entendre aujourd'hui, parce que dans ce monde dans lequel on vit, non seulement il y a
il y a des fausses choses qui sont dites constamment, mais on est de plus en plus dans un monde de désinformation, Oui. où on nous dit, ah, tu vois, la table? Non, non, il n'y a pas de table. Non, 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 non. Non, non, il n'y a pas de table. On est dans un monde virtuel, en fait. Oui, non, non, elle n'est pas là, la table. Non, non, ça, c'est pas une table. Non, on ça. peut vous dire c'est une vraie table ici, c'est pas le décor. Là. Non, 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 en fait, on a toujours ces choses-là, et puis, mais sur quoi est-ce qu'on peut se baser? On a besoin de certitude à l'heure actuelle. On doit être fondé sur la parole de Dieu. Ouais. Notre seule certitude, c'est la parole de Dieu. Ouais. Et je voudrais rajouter quelque chose, un verset ici dans Ésaïe 55 qui nous dit « Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Et en fait, c'est une certitude, qu'on le croit ou qu'on ne le croit pas. Quand la parole de Dieu est prononcée ou qu'elle est lue, et c'est ce qu'on fait souvent quand on évangélise, au lieu de dire « je pense que, je crois que », on permet aux personnes de lire elles-mêmes dans la parole, parce que cette parole, elle produit du fruit. C'est vraiment la vie qui est lancée, qui est semée dans la vie de quelqu'un quand c'est la parole de Dieu. Oui, et l'important, c'est que face aux défis que je peux vivre, je vais croire la parole pour relever ces défis-là. Et un défi peut être comme une montagne devant moi. Ça peut être quelque chose... Waouh, en me disant comment je vais faire pour y parvenir. Et souvent j'ai des coups de fil de personnes qui m'appellent et qui me disent j'ai tel problème mais ça va pas fonctionner, j'ai telle maladie ou je suis devant une situation où rien ne peut la changer. Et puis je dis mais on va croire Dieu. On va croire Dieu pour déplacer la montagne. On va croire Dieu pour changer la situation dans laquelle tu es. On va croire ce que la parole de Dieu dit. Justement, il y a un texte que Jésus va dire dans Marc 11, 23. « Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, et là tu parlais justement du doute il y a quelques instants, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Donc là, on a une déclaration de Jésus qui nous dit, ben oui, tu as une montagne devant toi, tu as une difficulté qui semble insurmontable, on peut pas la gravir, cette montagne, elle est trop haute, on peut pas la déplacer, elle est trop lourde, on sait pas comment on va faire, et puis Dieu dit, mais si tu parles à ta montagne, elle va se déplacer. Si par la foi tu crois que ce que la parole de Dieu déclare est vrai, tu vas déplacer ta montagne. Et nous avons vécu cette situation à un nombre incalculable de fois, où devant des montagnes incroyables, Dieu les a déplacées en quelques secondes. C'était même pas nous qui pensions. On disait, Seigneur, comment est-ce qu'on fait pour la déplacer? Dieu a dit, crois-moi, je vais la déplacer. On dit, Seigneur, on te croit. Et boum, il a envoyé quelqu'un, il a fait quelque chose, il a mis cette situation en marche et la montagne qui était devant nous, qui allait nous écraser, tout d'un coup a disparu. Et là, je rends gloire à Dieu parce que c'est lui qui l'a fait, mais on a cru que Dieu allait le faire. On savait pas comment il allait le faire. On savait pas du tout la façon dont il allait agir, mais il a envoyé quelqu'un, il a fait quelque chose, il a eu une action qui a fait que cette montagne, elle n'existait plus. Et ça, c'est la puissance de Dieu qui nous permet de croire que sa parole, elle ne retourne pas à lui sans avoir eu l'effet escompté, sans avoir porté le fruit pour lequel elle était venue. Cette parole, elle est vivante. C'est une semence vivante, extraordinaire, incorruptible, nous dit l'apôtre Pierre. Et nous croyons cette parole de tout notre cœur et on la voit se réaliser dans notre vie de chaque jour. Amen. Oui, justement, les montagnes, ça peut être une délivrance qu'on a besoin, ça peut être une guérison, ça peut être ces maladies justement qui sont là devant nous et on sait pas comment faire. Oui. Alors bien sûr, la médecine peut nous aider jusqu'à un certain point et merci Seigneur pour la médecine. Mais il y a des choses où il n'y a pas de solution humaine, il n'y a pas moyen humainement de voir ça se déplacer, hein. Comme tu dis, la montagne, qu'est-ce que tu veux faire? Comment tu veux déplacer une montagne? C'est même juste déjà, personne ne penserait à déplacer une montagne. Personne. Non, je veux dire, il y a jamais personne qui s'est levé le matin et qui se dit, oh, la montagne là, elle est pas mal, mais
je la verrais plutôt là-bas. Il y a personne. Non, mais avant que Jésus il dise ça, le fait de déplacer une montagne, c'est impensable. Ben, personne n'y aurait jamais pensé. Oh tiens, on va la bouger la montagne. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Ben, on la déplace là. Non, personne. Pourquoi? Parce que c'était même pas imaginable. C'était même pas dans le domaine du possible. C'était, eh bien, de la même manière, il y a des situations que nous vivons où la solution, elle est même pas dans le domaine du possible. Elle est même pas dans le domaine de quelque chose à laquelle on pourrait penser. C'est vrai. La solution pour nous, ce serait jamais de déplacer la montagne. Par exemple, on voit dans les pays où il y a des montagnes et on veut passer, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on déplace pas la montagne, hein. On troue à l'intérieur et on fait un tunnel. Mais on déplace pas la montagne. Si on va en Suisse, il y a jamais les Suisses qui se sont dit, ah ben oui, la montagne là, elle nous dérangeait, on l'a déplacée, on l'a mis là-bas parce que comme ça on pouvait passer. Non, ils ont fait un trou. Oui. Leur solution, c'était de faire un trou en dessous, enfin dans la montagne et puis de passer au travers. C'est une bonne solution, hein. C'est joli. Mais jamais on va se dire, ah mais on va la... Et de la même manière, chez nous, c'est la même chose. Ce que je veux dire, c'est que nous, nos solutions à nous, elles sont pas les solutions de Dieu. C'est pas comme ça que Dieu, il ferait les choses. Et pour ça, le seul moyen, c'est de dire, Seigneur, comme tu disais, on sait pas. On sait pas, mais on sait une chose. C'est qu'on veut s'appuyer sur toi. Et à un certain moment, lorsque Dieu, il va dire, maintenant, tu dis à la montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Eh bien, tu vas dire à la montagne, même si tu comprends pas le concept, même si dans ta tête tu sais pas comment ça se passe, ni comment ça va se faire, ni s'il y a des roulettes tout d'un coup qui vont se mettre en dessous de la montagne et qu'elle va rouler jusque dans, tu sais pas comment ça va se passer, ni s'il y a une main géante qui va prendre la montagne, tu sais pas comment ça va se faire. Mais tout ce que tu fais, c'est de dire, Seigneur, je veux m'attendre à toi, et puis une fois que tu me dis de faire quelque chose, peu importe ce que c'est, je veux le faire. Oui. Et là, tu vois la montagne se déplacer. Et en fait, ce qu'on voit ici, c'est Dieu qui... Tu parlais des solutions humaines. Nous, on voit les solutions à portée humaine. Oui, ça pourrait arranger les histoires. Et trop souvent, on subit les situations parce qu'on n'imagine pas que Dieu a la solution. Oui, c'est vrai. Et donc, c'est important, comme tu le disais, d'aller vers Dieu et de rechercher sa solution. Mais Dieu, il a tout créé par sa parole. Dieu dit et la chose existe. Et ce qu'il nous dit ici, quand il dit à cette montagne, ça veut dire tu vas appliquer la même chose. Je vais te dire ce que tu dois dire. Ouais. Tu vas le dire, le prononcer, et les paroles que tu vas prononcer de ma part à cette montagne, la montagne va obéir. Oui, parce que ce ne seront pas nos paroles, oui, mais ses paroles dans notre bouche. Voilà. Et du coup, on revient au passage précédent qui nous dit la parole qui est envoyée ne revient jamais à lui sans avoir l'effet que lui, il a décidé. Ouais, ouais. Pas l'effet que nous, on aimerait bien qu'elle ait, mais l'effet que lui, il a voulu, ce pourquoi elle a été envoyée. Et effectivement, Dieu peut envoyer sa parole au travers de notre bouche. Et dans les situations dans lesquelles on est, parce que encore une fois, on connaît ce passage biblique de la montagne et on se dit, jette-toi dans la mer, etc. On connaît le passage biblique, du coup, on a à peu près accepté l'idée. Mais mettre en pratique. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que on a accepté l'idée de ça, mais qu'en sera-t-il de ce que Dieu va nous dire de proclamer? Ouais. Est-ce qu'on va se dire, oui, je vais le proclamer, ou est-ce qu'on va se dire, comme quelqu'un de normal qui ne connaît pas le verset sur la montagne, non mais ça va pas dans ta tête. Pourquoi est-ce que je dirais ça? Ça n'a aucun sens. C'est vrai, ça n'a aucun sens. Mais pourtant, c'est ça que Dieu dit. Alors, si c'est ce que Dieu dit, je vais pas essayer de réfléchir. Je vais pas essayer de comprendre tout ce qui se passe, je vais juste obéir. Pourquoi? Parce que j'ai la foi. Et la foi, c'est aussi la confiance en Dieu. C'est en lui que j'ai mis ma confiance. Et pourquoi je lui ai mis ma confiance en lui? Parce que je sais qu'il est bon. Amen. Parce que je sais qu'il m'aime. Parce que je sais qu'il a des bonnes choses pour moi. Alors, je mets ma confiance en lui. Et alors, je vais pouvoir justement déclarer ces choses qui n'ont aucun sens. Mais si on réfléchit finalement, Jésus, quand il faisait des miracles, des fois, il faisait aussi des choses qui n'avaient aucun sens.
Et pourtant, qui portait du fruit. Absolument. Notamment cet aveugle de naissance. Oui. De Jean chapitre 9, et on voit que Jésus il va cracher par terre. On aurait pu se poser des questions. On fait pas ça. Il fait ça de la ne se boue. fait pas, voyons. Il fait de la boue là, avec la terre et sa salive, et puis il le met sur les yeux de l'aveugle. Ouais. Il y a pas, le gars est né sans yeux là. Wow. Et puis il lui dit va te laver. on s'imagine que c'est... L'aveugle aurait pu lui dire, c'est toi qui m'as sali, t'as qu'à me laver. et l'aveugle, il s'attend bien sûr à quelque chose. Il est là vis-à-vis de Jésus et il dit, mais bon, je vais faire ce qu'on me demande. Et il va se laver au réservoir de Siloé, qui veut dire l'envoyer. Alors, il n'y a rien de hasard dans toutes ces choses. Hein. Et là, il va se laver les yeux et il va voir clair. La vue lui est revenue. Les yeux sont là dans les orbites, alors que probablement il n'y avait pas d'yeux qui fonctionnaient, ou peut-être même pas d'œil dans les orbites. Et puis là, il est devenu un voyant. Wow. D'aveugle, il voit. Hein, et tout le monde ne comprend rien. Ça c'est l'aveugle. Tiens, comment t'as fait? Comment t'as fait? Il dit, je sais pas. J'étais aveugle, maintenant je vois. Pour lui, c'était naturel. Et la foi, c'est ça. Je peux pas expliquer, mais je vois, je vis la chose. Et on voit souvent des guérisons, on prie pour des malades, et puis tout d'un coup, on prie dans le nom de Jésus, et la personne est guérie. Elle peut faire quelque chose qu'elle ne savait pas faire avant. Elle a quelque chose de plus dans son corps. Elle se lève de son lit, elle commence à marcher. Quelqu'un laisse ses béquilles. Cette femme est sortie de sa chaise roulante. Je lui ai demandé, voulez-vous être guéri? Oui. Je l'ai pris par la main, levez-vous. Elle s'est levée, elle a commencé à faire le tour de la salle. Son mari disait, mais ma femme, ça n'avait pas marché. T'es pas capable. D'autres miracles comme ça de personnes qui tout d'un coup retrouvent la santé en un instant. Parce que la parole de Dieu a dit, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Nous faisons le geste, on le fait au nom de Jésus, on prie dans le nom de Jésus, tout simplement, et par la foi, cet homme, cette femme, cet enfant, ce jeune, ce vieillard va se lever et être guéri. C'est ça la chose extraordinaire de voir Dieu agir. Oui, et encore une fois, la source, c'est la parole de Dieu. Tout à fait. La source, l'ingrédient de cette recette, c'est la parole de Dieu. Lorsque Jésus, il a fait les choses, il a dit, encore une fois, on redit ce passage, il faisait rien sans voir le Père le faire ou dire sans que le Père dise. Et donc, forcément, sa source, c'était la parole de Dieu. Et notre source, notre ingrédient, l'ingrédient de tous les ingrédients duquel découlent tous les autres ingrédients, c'est la parole de Dieu. Absolument. Et c'est comme ça qu'on va voir les choses qui semblent impossibles devenir possibles. C'est comme ça qu'on va voir le miraculeux par la foi. Amen. Eh bien, chers amis, merci encore de nous avoir suivis pour cette émission. Et puis on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.